sommes le lundi 6 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Fortifie-toi et prends courage. C'est sur cette exhortation biblique tirée du livre de Josué, le chapitre 1, versets 6 à 9, que le pasteur Gaston Viwadinou de l'Église évangélique internationale Foursquare a bâti son message intitulé « Les secrets divins du succès ». Dans son intervention, le serviteur de Dieu révèle que le succès véritable repose sur la connaissance et la méditation. Se basant sur la parole, il a montré que le véritable succès sans la méditation de la parole est vaine. L'homme de Dieu exhorte à aller à la connaissance de la parole pour jouir d'un véritable succès en Christ. Il était ce dimanche 5 octobre à notre micro. Il faut chercher Dieu dans sa parole, le découvrir. Nous avons vu des gens qui sont venus à Christ, qui ont tout perdu. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui devaient réussir, mais qui n'ont pas réussi dans le monde, mais qui sont venus à Jésus-Christ. Et quand ils ont commencé à comprendre ce que c'est que la parole de Dieu, et à se donner à la parole de Dieu, et ils ont la volonté de plaire à Dieu, et ils s'efforcent à le faire, Dieu a commencé à leur ouvrir des opportunités. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu en nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, pour aller prêcher l'évangile là. L'appel à candidature au sein du parti Les Démocrates pour la formation du duo à l'élection présidentielle de 2026 a été clôturé ce samedi 4 octobre 2025 à 18h35. Candidatures ont été enregistrées au terme de l'appel à candidature lancé le 28 septembre dernier. L'information a été confirmée par le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpe. Plusieurs figures politiques et autres personnalités ont soumis leur candidature, dont Daniel Eda, Éric Roundete et Nouroudine Saka Saleh. À partir de ce lundi 6 octobre 2025, le comité de sélection installé dans le cadre du processus va mener des entretiens avec les candidats. À la fin des auditions, le dit comité va soumettre ses conclusions au Conseil national du parti qui procédera à la validation finale du duo. L'annonce du duo présidentiel du parti Les Démocrates est prévue pour le 11 octobre 2025. Deux attaques simultanées des individus armés non identifiés ont fait 3 morts et 5 personnes enlevées au nord du Bénin dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025. La première a eu lieu à Segbana dans le département de la Liborie, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Là, un poste de police a été attaqué entre 0h et 1h du matin et 3 policiers sont décédés. La seconde attaque s'est produite à Kalalé dans le département du Borgou, à plus de 150 km de Parakou. À ce niveau, il y a eu des échanges entre des individus et des militaires. Si les assaillants ont été repoussés, ils ont tout de même réussi à enlever une famille entière composée de 2 parents et 3 enfants. En interactualité, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a déposé ce lundi sa démission au président Emmanuel Macron, qu'il a accepté selon un communiqué de l'Élysée. Cette démission intervient au lendemain de l'annonce de la composition de son gouvernement. Hier, il avait présenté un gouvernement dans la continuité de son prédécesseur avec peu de changements notables, avec statut qui a tous les postes clés ou presque, provoquant la colère des opposants. Demain, il devrait normalement prononcer sa déclaration de politique générale à l'Assemblée générale. S'exprimant depuis
Dupuymatignon, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a affirmé « On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies ». Il a également dénoncé le refus de l'opposition d'accepter les mains tendues et déploré le réveil de quelques appétits partisans. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre le 9 septembre dernier après que les députés ont contraint l'ex-premier ministre François Bayrou à démissionner après un vote de défiance. En sport, le président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, Hugues Alain Adjovi, fait désormais partie des membres de la commission des arbitres de la FIFA. La nouvelle de sa nomination a été rendue publique en fin de la semaine écoulée, une distinction qui consacre son parcours remarquable dans l'arbitrage africain et marque une nouvelle étape dans sa carrière. Cette nomination, au-delà de l'honneur personnel, met une fois encore le Bénin sous les projecteurs du football international. Et c'est tout pour ce midi 30, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.